Chers téléspectateurs de Clara Akoni TV, bonjour, bonjour. Nabisi Kanyo Sobozo Landa Bisso. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province de Sankourou, territoire de Lodja. Vous savez que Clara Akoni TV, c'est une grande chaîne, c'est une chaîne qui est internationale. Et vous savez, nous sommes en train d'explorer la province de Sankourou. Aujourd'hui, nous avons jugé bon, les journalistes de cette grande chaîne ont jugé bon de vous amener dans le territoire de Lodja, où la population de Lodja, après de plusieurs criminalités qui se font, le gouverneur Gilles Lodi, qui est le gouverneur de cette province, est venu avec ce gouvernement provincial et quelques députés rendre visite, consoler les gens qui ont perdu les leurs. Vous savez qu'il y a même des champs quelque part dans des villages environnants ici, mais vraiment, les villageois n'ont pas eu le temps d'aller récolter les riz à cause de l'insécurité. Maintenant, ces brigands commencent à vendre ces champs qui ne les appartiennent même pas. Quand vous avez de l'argent, 150 000, vous avez un grand champ de 2 piquets, et puis on vous dit non, venez avec cet argent et vous récupérez les riz. Donc c'est une milice ici, comme disait le gouverneur. Donc Benjamin Mambolo, qui est journaliste dans cette grande chaîne, va vous montrer comment la population de Lodja a accueilli le gouvernement provincial du Sankourou, à la tête, Gilles Lodi comme gouverneur, et quelques députés qui l'ont accompagné. Donc, il a trop parlé, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, donc suivez massivement cet entretien, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il a insisté de lutter contre l'insécurité et que la paix règne. Il ne va pas négocier la paix au Sankourou comme pensent les autres, qu'il va négocier avec certains leaders pour que la paix revienne dans le territoire de Lodja. Donc il va s'imposer, il a dit qu'il va imposer la paix. Donc suivez cette chaîne, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement dans Clara Akoni TV. Vous allez découvrir beaucoup de choses, surtout l'exploration de notre jeune province qui est en construction. Ça ne sera pas longtemps. Vous allez découvrir l'école primaire au Tekele de Lodja, comme vous avez découvert Épée et Londo. Merci. Suivez d'abord l'arrivée, le discours, la présentation de ce gouvernement devant la population de Lodja. Benjamin Mambolo, depuis Lodja, au Sankourou, en République démocratique du Congo, pour le compte de la grande chaîne Clara Akoni TV. Abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo. Merci. Il m'a été chargé de vous demander de vivre en paix par les commandes suprêmes, de vivre dans la cohésion, dans l'amour et l'unité. Les seuls gages susceptibles de permettre à notre province de se développer. Ce développement ne peut être possible que lorsque nous avons la sécurité. La sécurité est une priorité pour les chefs de l'État, pour le gouvernement central, pour le gouvernement provincial, pour toutes les institutions de notre pays. Sans oublier l'Assemblée provinciale de notre province qui est inquiète de la violence qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais qui doit disparaître totalement. Et pour cela, suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Et alors, trop bien. Je demeure intraitable sur ces questions de sécurité. Intraitable sur les questions de sécurité. Qui qu'il soit, d'où qu'il soit venu, quiconque serait derrière lui, lorsqu'il est là pour perturber notre province en sa marche régulière, eh bien, vous connaissez son nom, c'est être mis
hors état de nuit. Je le répète, et je n'ai pas l'habitude de me répéter souvent, peut-être que je me répète pas mes contredits. Jamais et alors jamais la violence va élire domicile ici à Lodja. Tant que je suis à la tête de cette parole. C'est terminé la violence. C'est terminé la criminalité. Lodja, c'était l'oasis de paix. Ça ne doit pas basculer à une violence permanente. Je fais appel aux jeunes qui m'écoutent, qui me voient, qui me connaissent, même ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, tous, vous me connaissez. De mettre un terme à la violence. Je ne suis pas négocié la paix. Je ne suis pas venu négocier la paix, mes chers amis. Je suis venu imposer la paix. Oui. Le temps de négociation, c'est terminé. Je suis là pour 2 mois. S'il faut faire 6 mois, je suis ici à Lodja. Nos chers parents doivent vivre en paix. Doivent être rassurés de la sécurité. C'est là l'occasion pour moi de féliciter de manière solennelle les forces de défense et de sécurité, la police, l'armée, les services de sécurité, les députés qui chaque jour nous aident avec les informations précises parce qu'ils veulent aussi la paix. Eh bien, le transfèrement est maintenu. Vous serez arrêté, reconduit immédiatement à Lusambo et déféré devant un juge qui doit vous juger. Les vrais droits seront appliqués. La sécurité. Votre collaboration n'a pas été négligeable. Vous avez été capable de dénoncer ces criminels. C'est hors loi. Ok. Une criminalité domiciliée. Une criminalité ici alors, tous les jours, encadrée. Eh bien, c'est terminé. À Vungé, à Lambelo, j'ai vu mes compatriotes décimés. Vous avez été capable de bénéficier notre province. Je voudrais dire, les crimes que nous voyons à l'est du pays à Béni, c'est ce que j'ai vu ici. C'est terminé ces histoires. Je ne suis pas venu négocier avec vous. Je suis venu vous imposer la paix. Et elle sera imposée. Ma détermination est totale. Vous n'allez peut-être pas imaginer. L'unique peur que j'ai, c'est de n'avoir pas fait ce que je pense. Et parce que j'y crois encore, j'irai jusqu'au bout. Et nous allons éradiquer l'insécurité. Totalement. Les auteurs, les co-auteurs, auteurs intellectuels que matériels, les complices seront déférés devant les instances tant nationales qu'internationales. Vous n'allez jamais vous en douter. La CPI va enquêter sur les crimes odieux qui ont été commis ici à Lodja. Des années, les têtes ont été coupées, les jambes calcinées. Où sont les procès? Combien de dossiers ont été déférés devant les cours et tribunaux? Cette époque est déjà terminée. La province du Sankoura a besoin d'une justice. Une justice juste, équitable, équilibrée, qui contribue à son développement. Soso là, papa. Eh bien, sans cela, je resterai intraitable. Vous pouvez y croire. Ça ne sera pas que des mots, ça sera des actes. Jamais je n'assisterai pas à la violence contre les forces de sécurité, contre la police, contre l'armée, la vie des armes. Je suis là. Vous comprenez par moi
pour arriver à ces forces-là. Je suis là. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Les temps ne comptent pas. Je suis avec vous. Je suis là. Je suis chez moi. Je vais vous prouver que je suis chez moi. Je vais passer par chaque territoire. J'irai à Vongi, j'irai à Nambelo, j'irai à Lukungu, j'irai à Olemba, j'irai à Kondo Tchumbe, peut-être le premier secteur. Pour vous dire, cessez la violence. Quittez les groupes armés. Parce qu'ici, à Lodja, il y a des groupes armés. Vous devez aider notre province, notre pays, à travers le président Félix Antoine Tshisekedi, de construire cette nation. Nous avons le plus grand projet de développement. Jamais dans ce pays, depuis que ce Congo a commencé, le programme de 145 territoires, comment nous allons appliquer ce programme si nous vivons dans l'insécurité, mes chers amis? Eh bien, pour cela, nous n'allons. Le développement. Si nous avons la paix, nous allons arriver au développement. C'est ainsi que vous avez vu. Parce que vous êtes responsable des réseaux sociaux. En tout cas, non. La transparence dans la gestion. Tous les frais des ETD qui ont été mis à ma disposition ont été remis à la disposition des personnes indiquées. Eh bien, je n'ai pas honte de vous dire, parce que vous avez déjà entendu. Tout le monde a eu ses frais. Je ne vais pas faire la comparaison, mais vous êtes au courant que j'ai mis à la disposition de ces responsables tous les frais pour permettre à ce que les petits projets de développement au niveau local soient réalisés. Mais après la mission ou l'émission de mes services, eh bien, c'était une catastrophe. Ces frais n'ont rien apporté, n'ont donné aucune solution et désormais, je vais en charger personne les bancs. Pour que, avec vous, nous arrivons à réaliser des projets de développement. Nous avons la priorité des priorités, ce sont nos routes. Et chers amis, vous savez combien coûte la construction d'une route? Eh bien, s'il faut la construire, il faut des milliers et des millions de dollars. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, peut-être dans un passé trop récent, lorsque nous étions jeunes, plus jeunes, parce que moi j'ai déjà vieilli. Hein, vous voyez, j'ai vieilli. Alors, mais c'est avec ces routes qu'on passait, avec des petites voitures. J'ai initié le projet de cantonnage manuel, qui continue. J'ai demandé à tous les chefs de secteur, de toutes les ETD, les 49 qui constituent ma province, de relayer cette politique qui rentre dans la vision du chef de l'État pour que décidément nous puissions revenir à notre passé le plus récent. Ça n'a peut-être pas suivi de fait, mais nous n'allons pas nous décourager. Parce que désormais, rien ne sera comme dans le passé. Je vous dis, désormais, ça relève de mes prérogatives constitutionnelles et ces fonds seront orientés vers un développement harmonieux de notre province. J'ai entendu l'administrateur du territoire. Bono, Derez, bon, il est encore là. Oui, c'est une célébrité. Il faut l'avouer. C'est un résistant. Il faut le reconnaître. Vous pouvez applaudir pour lui. Vous pouvez vous mettre debout. Il n'a pas démérité. Il a donné le meilleur de lui-même. Oui, ce sont les mutations. Ça se transforme. Vous serez utile pour l'avenir. Pourquoi pas maintenant? En effet, j'ai entendu les cris d'alarme de mes compatriotes. L'érosion. Parlons-en. J'ai tout entendu. Avant de quitter Léopoldville, Kinshasa, j'ai convoqué les DG de cette société
il est obligé d'arriver ici au plus tard mardi. Eh bien, s'il n'y a pas des explications, les vraies, soyez rassurés qu'il va rejoindre les autres en Luxembourg. Avec moi. Je vous ai promis que s'il y a des détournements, ces personnes ne seront jamais, car ils seront arrêtés. Soyez rassurés. Cette société, son directeur général sera ici au plus tard les mardis pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour que ces ravins-là, une solution soit trouvée immédiatement. Parce qu'il doit nous expliquer. Ce programme, c'est un programme national. C'est ainsi que moi-même, je suis venu au nom du chef de l'État, du commandant suprême, lancer ces travaux. Parce que conformément à la loi, les gouverneurs de province et les représentants personnels du chef de l'État, du gouvernement et du gouvernement provincial. L'enrôlement. Vous devez vous enrôler. Oui. Dans la paix, dans la sécurité, dans l'amour. Parce que nous avons l'obligation, pas le devoir, de donner au président Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, un nouveau mandat. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'opposition sans Kourou. Mais que je sache, dans une maison, dans une famille, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition dans une famille. Parce qu'un enfant a toujours servi ses parents. Et en servant ses parents, il se sert lui-même. Parce que s'il veut se servir lui-même, il va trahir. J'ai tout dit. C'est ça. Il doit être réélu à 200% ici chez lui. Parce qu'un enfant qui va à l'opposition, il est maudit. Parce qu'il est dans la maison de ses parents. Je suis encore revenu là-dessus. J'ai tout dit. Je pourrais encore revenir. Enrôlez-vous massivement. Vous serez sécurisés. N'ayez pas peur. Soyez candidat là où vous voulez. Il n'y a pas de zone conquise, mais dans la discipline, dans l'amour. Parce que la violence n'a jamais été une solution pour rien. La politique, il faut observer les règles d'éthique et de la déontologie. Nous ne venons pas faire la politique pour nous entretuer, mais c'est plutôt pour redonner l'espoir à une population complètement perdue. Est-ce que nous n'avons pas besoin de faire ces procès? Nous en avons besoin de faire. À quel moment? C'est le moment venu. Une majorité écrasante, c'est ce que j'attends de vous. Pour le président Tshisekedi, qui a encore un vaste programme, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, notre province est la dernière de toutes les autres. Est-ce que nous méritons ce sort? Nous avons eu tout le temps de nous diviser, de nous insulter. Ça n'a fait que reculer notre province. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas un gouverneur. Je suis un chef de chantier, mais aussi un agent de développement. Parce qu'avec vous ensemble, nous pouvons transformer cette province. Eh bien, les détournements, nous allons en revenir.